Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance spéciale fin juillet 2023. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des 3 signes suivants, Cancer, Lion et Vierge, pour la période du 15 au 31 juillet 2023. Alors, ce sont des vidéos que je propose en bonus sur ma chaîne, puisque vous avez bien sûr la vidéo du mois de juillet complet déjà disponible, et je vous prépare les vidéos du mois d'août qui arrivent prochainement. Mais le but ici, c'est que vers la moitié du mois, tous les mois, je vous ferai une petite vidéo qui va se consacrer aux 2 dernières semaines du mois concerné. Alors, le but ici, c'est d'aller assez rapidement, c'est-à-dire que j'ai tiré les cartes hors caméra pour gagner du temps. Par signe, vous aurez 3 cartes avec le jeu Le Normand et une carte avec l'oracle du soleil. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination pour voir si on a un message additionnel. Voilà, alors gardez à l'esprit que ça reste un tirage général bien évidemment. Le but c'est de vous apporter ici des clés pour les énergies qui vont vous accompagner donc sur la dernière partie du mois de juillet. Voilà, et ça vient donc compléter le tirage général déjà présent sur ma chaîne. Petite info à vous transmettre avant de commencer rapidement votre tirage, sachez que depuis hier je propose désormais des guidances par téléphone puisque jusqu'à maintenant c'était que des guidances par mail. Donc pour cela, pour une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations. Et jusqu'à maintenant, vous aviez le choix parmi 4 formules proposées. J'en ai rajouté une 5e, qui est donc la guidance en direct, et ça se passera donc par téléphone. Le but, c'est d'avoir un vrai échange avec vous en direct, du coup, et ça permet d'aller un peu plus dans les détails pour traiter vos éventuelles questions. Donc là, ce sera un tirage qui sera fait au téléphone avec vous. On disposera d'une demi-heure pour traiter 2 questions, et pourquoi pas une 3e si on a le temps. Mais voilà, je me lance là-dedans, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser. Alors, parenthèse fermée, maintenant on va pouvoir lancer votre tirage et on commence avec vous, les cancers. Donc, pour la période du 15 au 30 juillet 2023, vous avez eu les souris, le bateau, les oiseaux et la carte du statut. Alors, déjà ici, il y a un petit peu de tracas dans votre esprit, les cancers, sur cette dernière partie du mois. Il y a quelque chose qui est dans votre esprit et qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas résolu à ce jour et c'est pour ça que vous y repensez comme ça souvent. C'est parce que c'est toujours présent en vous ou en tout cas dans votre esprit. Et c'est une situation qui demande à être solutionnée rapidement. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui vous tracasse et que vous n'arrivez pas forcément encore à gérer. Avec la carte du bateau, on nous dit que certains d'entre vous pourraient avoir un long déplacement à faire. Donc c'est la carte des longues distances, donc ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, ça peut être aussi un déplacement à titre privé ou professionnel. Mais certains d'entre vous devront se déplacer d'un point A à un point B avec une certaine distance quand même entre les deux. Ça peut parler également d'opportunités de bonnes affaires, donc tout ce qui est commerce, négociation, vente, c'est très favorisé avec cette carte-là, le bateau. Donc certains d'entre vous pourraient justement aboutir à de bonnes affaires. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Ça indique des discussions qui vont être en cours avant la fin du mois et des discussions où on va quand même parler de beaucoup de choses mais avec en arrière-plan une certaine nervosité. Il y aura un peu d'agitation, il y aura un petit peu de stress parce que peut-être que les sujets que vous avez évoqués ne vous mettent pas à l'aise, peut-être que c'est des sujets que vous ne maîtrisez pas ou bien des sujets que vous n'avez pas l'habitude dont vous n'avez pas l'habitude de parler et que par conséquent voilà, c'est un peu gênant, c'est un peu stressant mais ça permet quand même de dégrossir la situation et ça peut amener à trouver des solutions. Donc je ne sais pas si ces discussions vont être en lien avec ce qui vous ronge de l'intérieur, comme on l'a vu avec les souris, mais en tout cas il y a quelque chose qu'il faut résoudre. La carte des oiseaux, c'est également un peu la carte de la réputation. Je pense que certains d'entre vous vont être assez sensibles à ça, à votre propre réputation en fait. Donc peut-être que vous êtes très dans le contrôle de vos faits et gestes pour ne pas qu'il y ait de rumeurs sur vous, ce genre de choses-là. C'est possible. Maintenant, vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Et je pense qu'il faudrait que vous vous lâchiez un petit peu les cancers, mais sachez que la communication ici, elle est quand même favorisée. Je vous encourage donc vivement à discuter ouvertement de ce qui vous passe par la tête parce que ça peut avoir de bonnes conséquences derrière. Vous avez également la carte du statut. C'est une carte qui indique que vous aurez tendance à être focalisé sur votre situation sociale, sur le profit matériel, sur vos possessions, sur vos biens et un peu aussi sur l'argent. Parce que ça, c'est... la force du taureau ici, c'est une carte qui associe le taureau et Jupiter.
Donc on est vraiment dans l'évolution personnelle, professionnelle, spirituelle, mais avec quand même savoir quels avantages on peut en tirer au niveau des biens matériels et de l'argent. Donc votre statut social sera très important pour vous. Vous aurez envie d'avoir une certaine image pour que l'on vous remarque et que l'on ne vous juge pas, en tout cas en négatif. Alors ça c'est juste dans votre tête, hein, sachez-le, parce que je pense que personne ne porte de jugement, mais vous aurez à cœur d'évoluer socialement pour qu'on vous laisse un peu tranquille, parce que pour que les gens voient que vous réussissez en fait. Voilà, ça sera important pour vous. Vous serez un petit peu aussi obsédé par l'acquisition de belles choses, donc tout ça, l'amélioration de votre habitation, de vos possessions, mais aussi de votre réputation, ça sera très important pour vous. On l'a vu avec la carte des oiseaux, c'est les rumeurs, la réputation. Donc tout ça, vous aurez à cœur de savoir ce que pensent les gens de vous, et vous n'aurez pas envie que ce soit des choses négatives. Donc vous aurez vraiment un travail à faire sur vous là-dessus. Vous devrez également vous interroger sur le sens des priorités, les cancers, jusqu'au 31 juillet, puisqu'avec cette carte, on nous dit que vous aurez besoin d'être conscient de ce qui est important et de ce qui n'est pas essentiel. Vous aurez peut-être tendance à avoir un petit peu flou, vous n'arriverez peut-être pas à dissocier où mettre votre énergie en priorité par rapport à d'autres choses. Donc il y aurait peut-être une certaine confusion aussi. Mais en tout cas, on vous dit que évitez les dépenses inutiles, évitez les choses qui sont pas vraiment essentielles pour vous, parce que faut vous focaliser sur ce qui est réellement important. Et votre statut social, certes, est important, mais sachez que votre réputation, avant même d'avoir un statut social, la réputation, c'est la personne que vous êtes vous, c'est votre personnalité, c'est vos valeurs. Et ça, pour moi, ça a beaucoup plus d'importance que le statut social d'une personne qui réussit dans la vie ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui n'ont pas réussi à développer une carrière géniale, mais qui sont des êtres absolument excellents dans la vie, parce qu'ils ont des valeurs, une éducation. C'est des gens qui sont altruistes et très intéressants. Et pour moi, le statut social, c'est rien comparé à vos valeurs personnelles. Voilà, on termine avec cette carte aussi sur le fait que certains d'entre vous chez les cancers pourraient utiliser l'argent pour cultiver des amitiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez peut-être faire connaissance avec des personnes d'un certain milieu, plutôt aisées, et vous aurez envie de vous rapprocher de ces gens-là. Et par conséquent, vous serez tenté de dépenser de l'argent pour leur faire comprendre que vous aussi, vous appartenez un peu à ce milieu-là, alors qu'en fait, c'est pas vraiment vrai. Et donc, pour cultiver ces amitiés, pour qu'elles durent, vous allez un peu vous essayer de vous mettre à égal avec ces personnes-là, parce que vous aurez envie un peu d'appartenir à ce monde-là. On sent une obsession de la réussite personnelle, professionnelle et sociale chez les cancers sur cette fin juillet, mais avec les travers que ça comporte. Donc à vous de vous concentrer sur ce qui est essentiel ou non. Maintenant, on va faire un lancer de dés pour voir si vous avez un message supplémentaire pour la fin juillet, pour les cancers. Oui, alors vous avez plusieurs dés, mais je ne vais pas les afficher pour gagner du temps. Vous avez eu la clé. Alors ça, c'est très bon, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un problème qui va trouver sa solution. Vous allez pouvoir solutionner quelque chose d'important avant la fin du mois, donc ça c'est top, franchement. En tout cas, vous aurez conscience de quoi faire pour améliorer une situation. Peut-être que vous ne serez pas en mesure de passer à l'action avant la fin juillet, mais que en tout cas vous savez ce qu'il faut faire. Et peut-être que vous le ferez que plus tard, au mois d'août par exemple. On nous dit aussi que vous avez l'œil fermé, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui vous est caché, ou en tout cas quelque chose que vous ignorez et qui pourrait vous aider. Donc essayez un petit peu de faire en sorte que cet œil s'ouvre en améliorant un peu votre vigilance. Essayez de regarder bien les gens, les situations, les environnements autour de vous, et essayez d'aller chercher les infos qui vous manquent, parce qu'il y a quelque chose d'important que vous ne voyez pas. Vous avez le dé lecture également, ça c'est un dé très intéressant, puisqu'il indique que les choses que vous essayez de mettre en place, enfin, comment dire, vous êtes quand même dans la bonne direction. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des doutes, mais vous êtes quand même dans la bonne direction en ce qui concerne votre avancée professionnelle et personnelle. Donc vous pouvez continuer à avancer car vous avez fait le bon choix, vous êtes vraiment dans la bonne direction. En revanche, vous avez eu deux dés qui sont contradictoires, c'est le dé de la fragilité et de la solidité. Ça veut dire que c'est très instable quand même. Donc même si vous êtes dans la bonne direction, sachez que la manière que vous allez choisir de faire les choses, parfois ça va marcher et parfois pas du tout. Donc on a une instabilité, vous aurez peut-être la sensation d'avancer dans le bon sens mais de faire un pas en avant et deux pas en arrière ensuite. Et ça c'est un peu déstabilisant, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave, l'important c'est de savoir au moins qu'on avance dans la bonne direction même si on va lentement. Donc acceptez le fait de faire des erreurs, acceptez le fait que des fois vous pouvez tout à fait réussir même si vous doutez de vous. Et en fait si vous êtes en paix avec tout ça, vous avancerez quoi qu'il arrive même si c'est lentement. Comme on dit, lentement mais sûrement. On va passer maintenant au lion.
Alors, vous avez eu la dame, le chemin, le jardin, et avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte de la santé. Bon, c'est plutôt très bon ici. Ce qu'on nous dit avec ces cartes-là, c'est que il y aura des rencontres, il y aura des possibilités de faire des nouvelles rencontres ici, plutôt amicales, dans un premier temps en tout cas. Donc si on vous invite à sortir, il ne faudra pas hésiter. Vous aurez envie certainement de fréquenter des lieux où il y a du monde, d'aller dans des concerts, des festivals, dans des, je sais pas, dans des musées, de vous rendre dans des endroits qui sont vraiment bondés de monde parce que vous aurez envie de bouger et de rencontrer des gens. Donc ici, cette carte est très favorable aux nouvelles rencontres. Vous avez également un choix à faire par rapport à une dame. Alors une dame, c'est une personne d'énergie féminine. Donc soit c'est une femme, soit c'est une personne, un homme qui dégage quelque chose de féminin. Mais il y a une décision à prendre par rapport à cette personne-là. C'est une personne qui compte énormément pour vous, les lions. Et vous avez un choix à faire. Donc soit il y a eu une embrouille avec cette personne et vous devrez choisir de vous remettre en question, d'aller vers cette personne ou au contraire de vous en éloigner. Soit ça peut être aussi un choix à faire pour ça, enfin je sais pas, pour réfléchir à la nature de la relation que vous avez avec cette personne. Mais en tout cas, il y a une grande décision, une grande réflexion à mener par rapport à une femme qui est proche de votre cœur. Voilà, et donc les rencontres sont très favorisées. Vous avez également la carte de la santé, donc je vous l'affiche à l'écran. Et alors cette carte-là, elle dit que votre conscience va s'éveiller, et notamment sur tout ce qui touche à la santé, à l'alimentation, à votre bien-être en général. Cette carte-là, elle accentue vraiment l'attention sur votre propre bien-être et épanouissement personnel. Mais c'est vrai que c'est surtout sur l'apparence physique. Donc peut-être que vous allez vous intéresser un peu plus à ce que vous mangez, au sport que vous pourriez pratiquer pour prendre soin de votre corps, et aussi à votre bien-être en général. On se chouchoute un petit peu avec cette carte, mais surtout on met en place de nouvelles habitudes. Ça c'est très fort comme message dans cette carte-là, c'est que certains d'entre vous chez les lions vont commencer un nouveau régime alimentaire ou s'intéresser à un type d'aliment qu'ils ne connaissaient pas vraiment avant et qui a pas mal de vertus qui pourraient être utiles. Vous aurez peut-être envie de vous mettre sérieusement à un sport de manière régulière. Vous prendrez soin de votre apparence tout simplement. De manière générale, il s'agit de remettre de l'ordre dans sa vie avec cette carte-là. Donc tout ce qui est vraiment sport, relaxation, nutrition, sommeil, vous serez vraiment sensible à ces sujets. La santé en général, quoi, tout simplement. Écoutez, c'est très bon parce que ça veut dire que vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être aussi éliminer certaines mauvaises habitudes que vous aviez au profit d'en accueillir des nouvelles qui sont bien meilleures. Certains d'entre vous, les lions, vont se lancer dans un travail de rangement, de classement, de rédaction de documents. Ça, c'est le côté de la Vierge, parce que c'est quand même une carte qui associe le soleil avec la Vierge. Et la Vierge, c'est la perfection. C'est le fait de voir bien faire les choses. Et comme c'est associé au soleil, qui est le côté brillance, réussite, accomplissement dans la vie, bah forcément, les deux associés, ça donne quelque chose qui est très accentué sur le savoir-faire, le savoir-être, et vraiment bien s'organiser dans la vie. Donc là, vous serez peut-être tenté de bien ranger toutes vos affaires, vos papiers. En tout cas, vous avez envie que ce soit clair chez vous et dans votre esprit, dans votre tête. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on a quand même de très bonnes énergies pour les lions pour la fin juillet. Mais c'est pas fini. On va voir avec les dés si on a un message supplémentaire pour vous, les lions, pour la fin juillet 2023. Ok, vous avez eu 3 dés. Donc, je ne vous les affiche pas pour gagner du temps. Vous avez eu le dé de l'œil ouvert, donc ça c'est très bon, ça veut dire que vous allez prendre conscience de quelque chose qui va un peu se réveiller en vous. Donc c'est tout à fait cohérent par rapport aux cartes qu'on a eues tout à l'heure, où on vous disait que vous allez prendre conscience justement de ce qui est bon ou pas pour vous, avec une sensibilité particulière pour l'alimentation et le sport, etc. Donc vraiment la prise de conscience sur cette fin juillet, elle est évidente pour les lions. On vous dit aussi que vous risquez peut-être de vous éloigner de certaines personnes, et donc je pense que c'est lié à la carte de la dame et du chemin qu'on a vu tout à l'heure. Il est possible que vous ne soyez plus vraiment sur la même longueur d'onde que certaines personnes, et que ce soit de votre fait ou de son fait à elle, eh bien il y aura un écart, il y aura une distance qui va se créer un petit peu. Voilà, donc ça c'est possible, il faut le savoir. Je pense que il va vous falloir vous montrer sélectif dans vos relations. Parfois ça sert à rien de garder des gens s'ils sont toxiques ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a une embrouille derrière tout ça. Je pense qu'il y a eu récemment peut-être une discussion qui a mal tourné ou quelqu'un qui aurait dit ses 4 vérités à l'autre et ça remet en question la nature même de cette relation. Donc en tout cas, impossible éloignement pour certains lions. Et enfin, vous avez le dé de la lecture.
C'est un dé qui agit un peu comme un GPS, il est là pour vous guider, mais il confirme que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc les choses que vous allez mettre en place sur cette fin juillet, les lions, eh bien écoutez, vous êtes vraiment dans la bonne voie. Je pense que le choix que vous aurez à faire, eh bien, naturellement, vous prendrez la bonne décision, puisque sinon on n'aurait pas eu ce dé-là. Ça peut concerner d'autres choses aussi, hein, c'est pas forcément lié à ce choix. Mais en tout cas, c'est rassurant de savoir qu'on est dans la bonne voie. Parfois, on peut avoir des doutes, et en fait, parce que ça marche pas tout de suite, qu'on essaie de mettre en place, mais en fait, on est quand même dans la bonne direction. Ce dé-là vous le confirme, donc ne vous remettez pas trop en question, en tout cas sur vos projets personnels et professionnels, mais plutôt sur vos relations avec les autres, puisque c'est comme ça qu'il va falloir axer les choses. On va passer maintenant aux Vierges, pour terminer. Donc vous avez eu l'anneau, la cigogne, les nuages et la carte de l'originalité. Alors, pour les Vierges, il y a des opportunités ici de renouvellement dans une relation amoureuse ou dans la vie professionnelle, mais un renouveau qui pourrait arriver de manière plutôt inhabituelle, voire imprévue, ce qui pourrait semer un peu le doute dans votre esprit. On voit avec la carte des nuages qu'on a des incertitudes, on se pose des questions, c'est un peu la confusion. On ne comprend pas ce qui nous arrive parce qu'on manque d'éléments. La carte de l'anneau symbolise les alliances, les unions, les accords et les partenariats. Donc si on parle de sentimental, c'est très très bon, ça peut symboliser une union. Ça peut parler, si vous êtes déjà en couple, bah, tout simplement ça représente votre couple. Et si vous êtes dans le professionnel, enfin professionnellement, ça peut parler d'un nouveau partenariat. On va se mettre à travailler avec quelqu'un, on a trouvé un accord et on va pouvoir développer un projet ensemble. La carte de la cigogne est très bénéfique puisque c'est le renouveau qui arrive dans votre vie, tout en douceur. Et c'est aussi la carte de la maternité puisque c'est la mère qui protège ses enfants. Donc on a aussi ce projet peut-être de devenir parent qui pourrait être évoqué pour les Vierges jusqu'à la fin juillet. Et peut-être des questions par rapport à votre couple au sujet d'enfants. Peut-être que vous allez évoquer le sujet avec votre partenaire sur le fait de devenir parent. Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce que c'est le moment? Le sujet sera évoqué. C'est peut-être ça qui vous mettra un peu dans la confusion. Pour les autres, dans le domaine professionnel, on a un renouveau dans le professionnel. Donc il y aura de nouveaux accords qui seront conclus. Cela dit, le démarrage de ce partenariat sera quand même un petit peu dans le doute et l'incertitude. Donc attention à ça, il va falloir ne pas hésiter à discuter pour éloigner les nuages et y voir plus clair. Avec la carte de l'originalité, eh bien on vous suggère en fait de voir une situation sous un angle différent. Donc ça veut dire que si vous avez un avis plutôt arrêté sur quelque chose, sur une situation, essayez un petit peu de prendre de la hauteur et d'essayer de voir les choses avec un peu plus de perspective. Ça va vous aider à mieux comprendre ce qui vous arrive, à mieux comprendre pourquoi cette situation est là, et par conséquent, si on a plus de compréhension, eh ben on a plus d'acceptation, et par conséquent, ben on est moins stressé. Donc voilà, essayez un peu de voir les choses sous un angle différent pour mieux avancer. Ça parle également, cette carte, d'envisager de prendre une nouvelle approche pour résoudre un problème. Voilà, moi je repense à cette carte des nuages qui vient un peu ternir ce tirage. Alors c'est pas méchant les nuages, mais c'est juste que c'est comme un brouillard autour de vous. Vous n'avez pas de visibilité sur ce que vous vivez, c'est un peu compliqué quoi. Donc là on vous dit pour résoudre un peu ce problème-là, d'avoir vraiment une nouvelle approche. Vous irez de toute façon, vous aurez des idées très originales. Votre esprit sera pas en manque d'idées, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par conséquent, quand on a beaucoup d'idées mais que ça reste confus, ben, il faut un peu canaliser votre énergie sur ce qui est important pour pas vous disperser. Voilà. Mais en faisant appel à votre logique et à votre imagination, vous aurez réellement des solutions qui vont se présenter à vous. Sachez également que toute cette imagination et cette originalité qui va vous caractériser les Vierges jusqu'à la fin juillet pourrait être mis à profit pour créer quelque chose, pour faire une invention, une innovation majeure. Donc quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter, pourquoi pas, ça peut être un projet professionnel d'innover dans un domaine qui pourrait se développer et pourquoi pas en faire votre métier derrière, ou bien c'est une innovation mais dans votre vie privée qui n'a pas forcément vocation à être lucrative, mais quelque chose que voilà, il y a une idée qui va vous venir et que vous n'avez jamais eu encore avant, et ça peut être vraiment une révélation pour vous. Maintenant on va voir avec l'idée de la divination si on a un message en plus pour les Vierges jusqu'à la fin juillet. Alors vous avez eu 2 dés. Tout d'abord le dé symbolisant le futur. Ça veut dire que certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous projeter en fait sereinement vers l'avenir, les Vierges, et donc vous avez peut-être un problème à vous visualiser sur le long terme. Donc
Je pense que c'est dû à ce nuage-là, à cette confusion, parce que forcément, quand on comprend pas une situation, on peut pas se projeter dans l'avenir, puisque le brouillard est tellement épais qu'on sait pas si on peut avancer. Donc là, il y a un problème de projection ici. Mais ça sera solutionné si vous faites preuve d'intelligence et si vous réfléchissez un petit peu. Avec vos idées brillantes, vous allez trouver une solution, ça va se décanter. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin juillet, vous risquez de rester un petit peu dans cet état confus. La solution viendra après, je pense, certainement début août. Vous avez tout de même également un dé qui se veut très rassurant, c'est le dé lecture. C'est un peu comme un GPS, il vous dit que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc même en cas de doute, sachez que vous avez fait un choix dernièrement qui vous a mis sur un chemin et ce chemin était fait pour vous. Donc c'était vraiment la bonne décision à prendre. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez être rassuré, même si à première vue, ce qui se passe fin juillet pour vous, ça semble un petit peu incertain et confus. Ayez confiance en l'avenir, les choses vont se décanter, mais surtout ne doutez pas. Voilà ce que l'on peut vous dire pour vous les vierges. Voilà chers amis, on a terminé votre tirage express consacré à la fin juillet 2023. N'oubliez pas que pour tous les signes, vous avez également la vidéo de votre tirage du mois de juillet complet sur ma chaîne, ainsi qu'un tirage spécial été qui se consacre aux 3 mois de l'été, donc du 21 juin au 21 septembre. Ça vous permettra d'avoir un petit aperçu du déroulement de votre été 2023. Et puis je vous prépare bien sûr les vidéos du mois d'août pour très bientôt, dans quelques jours sur ma chaîne. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site, je vous remets l'adresse ici en bas de l'écran, vous allez dans la partie prestations et maintenant vous avez donc 5 formules au choix, 4 formules par mail et une formule par appel téléphonique. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus également. Je vous souhaite à tous une très belle fin du mois de juillet. Profitez bien de votre été et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!